Deux hommes, regardez-les bien. L'un, bâti dans l'or et le marbre des gratte-ciel, le regard fixé sur le prochain cycle d'information. Un roi qui a fait de son nom une marque, de sa parole une tempête, et de la réalité un simple matériau à modeler. Donald J. Trump, le maître du présent. L'autre, forgé dans le silence des lignes de code et l'acier des fusées, le regard perdu vers les étoiles rouges de Mars. Un prophète qui a fait de ses rêves une feuille de route pour l'humanité, de ses échecs des leçons, et de l'impossible son terrain de jeu. Elon Musk, l'architecte du futur. En apparence, ils n'ont rien en commun. L'un est un cyclone de chair, l'autre une équation sur pattes. L'un vend des casquettes rouges, l'autre vend des billets pour l'espace. Ils ne devraient exister que dans des univers parallèles, des dimensions qui ne se touchent jamais. Et pourtant, pendant un court, un fascinant, un terrifiant moment, leurs orbites se sont alignées. Ce n'est pas une histoire politique. Oubliez la politique. C'est une histoire de physique. La physique des corps célestes. Que se passe-t-il lorsque deux étoiles supermassives, deux centres de gravité aux égaux plus vastes que des galaxies, sont forcés d'entrer dans le même système solaire? La réponse est simple, une distorsion de l'espace-temps. Une alliance qui défie la logique. Et une collision si spectaculaire qu'elle envoie des débris brûlants jusqu'à nous. Aujourd'hui, pour comprendre la collision, il faut comprendre les forces en présence. D'abord, le roi, Donald Trump. Pour saisir cet homme, il ne faut pas l'écouter, il faut le regarder. Il est une force de la nature. Son monde est une arène. Et dans cette arène, il y a deux types de personnes, les atouts et les cibles. Les alliés et les ennemis. Il n'y a pas de milieu. Sa vision du monde est transactionnelle jusqu'à la moelle. Que peux-tu faire pour moi, maintenant? C'est la seule question qui compte. La loyauté pour lui n'est pas un sentiment. C'est un contrat de service révocable à tout instant. En 2016, il a conquis le monde politique non pas avec un programme, mais avec une OPA hostile sur l'attention médiatique. Il est devenu le centre de gravité. Tout tournait autour de lui. Mais même un roi a besoin d'une cour. Il avait les banquiers, les industriels, les politiciens, mais sa cour manquait de panache. Elle sentait le passé, le pétrole, l'acier rouillé. Pour asseoir son règne sur le XXIe siècle, il lui fallait un trophée, un symbole du futur. Il lui fallait le prophète. Maintenant, le prophète, Elon Musk. Pour comprendre cet homme, il faut lire entre les lignes de ses tweets et regarder au-delà de ses provocations. Il ne vit pas dans notre temporalité. Quand nous pensons à la semaine prochaine, il pense à la prochaine civilisation. Son esprit est une machine à résoudre des problèmes à l'échelle de l'espèce. Comment sauver l'humanité de sa propre extinction? Réponse A, la transition énergétique. Réponse B, la colonisation multiplanétaire. Son monde est un jeu de simulation aux enjeux ultimes. Chaque entreprise, Tesla, SpaceX, Neuralink, est une pièce sur cet échiquier civilisationnel. Mais ce jeu coûte cher. Il nécessite des contrats gouvernementaux, des régulations favorables et surtout, ne pas se mettre à dos l'homme le plus puissant de la planète. L'homme qui, d'un tweet rageur, pouvait faire s'effondrer le cours de son action ou annuler un contrat vital pour la survie de SpaceX. Vous voyez le tableau? Un roi qui a besoin d'une caution futuriste. Un prophète qui a besoin de la protection du roi. La scène était prête pour le pacte le plus improbable de la décennie. 14 décembre 2016. La Trump Tower. C'est plus qu'un building, c'est le donjon du nouveau souverain. Il a convoqué les seigneurs de la tech. Amazon, Apple, Facebook, ils sont tous là. Et au milieu d'eux, Musk. Observez les images de cette réunion. Les autres PDG sont mal à l'aise, mais essaient de sourire. Musk, lui, a l'air d'un homme qui a calculé 14 605 futurs possibles, et celui-ci est l'un des pires. Trump est dans son élément. Il est le parrain recevant l'hommage des familles. Il ne leur parle pas de technologie. Il leur parle de lui. Il n'y a personne comme vous dans le monde, leur dit-il. Traduction. Il n'y a personne comme moi, et vous êtes dans ma maison maintenant. Dans l'esprit de Musk, les équations sont infernales. Si je refuse son offre, je deviens un ennemi. Mes entreprises deviennent des cibles. Si j'accepte, je légitime un homme dont les politiques sont l'antithèse de ma mission. C'est un pacte avec le diable. Mais Musk est un joueur. Il choisit l'option la plus risquée, jouer le jeu de l'intérieur. Il accepte de rejoindre les conseils économiques de Trump. Le pacte est scellé. Le prophète a plié le genou devant le roi. Pour un temps, la lune de miel est surréaliste. Trump tweetait des louanges sur Musk. Musk visite la Maison Blanche. C'est une alliance de façade, un mariage de raison.
Musk espère murmurer des idées de bon sens à l'oreille du pouvoir. Trump se pavane avec son génie de la tech à ses côtés. Mais un nuage noir plane sur cette alliance. Un nuage fait de dioxyde de carbone. L'accord de Paris sur le climat. Pour Musk, cet accord n'est pas négociable. C'est la Bible de sa religion technologique. C'est la justification morale et économique de Tesla. C'est un dogme. Pour Trump, cet accord est une hérésie, une insulte à la souveraineté américaine. Une promesse de campagne doit être tenue. C'est une question d'honneur tribal. Le choc est inévitable, et il sera brutal. Musk tente tout. Il plaide, il argumente, il utilise son accès direct au président. Il essaie de parler le seul langage que Trump comprend, l'argent. L'énergie verte est un business, Donald. C'est l'avenir. Mais il parle à un mur d'or qui ne réfléchit que sa propre image. 1er juin 2017, le Jardin des Roses. Trump, théâtral, annonce le retrait des États-Unis. Chaque mot est un coup de poignard dans la vision du monde d'Elon Musk. C'est un sacrilège. La réponse de Musk est immédiate, froide, numérique, un tweet. Je quitte les conseils présidentiels. Le changement climatique est réel. Quitter Paris n'est bon ni pour l'Amérique, ni pour le monde. C'est la première détonation, la première séparation, une déclaration de guerre idéologique. Le prophète se rebelle. Le roi, lui, ne voit qu'une seule chose, un acte de déloyauté, une trahison. Et Donald Trump n'oublie jamais une trahison. Les années passent, une guerre froide s'installe. Trump quitte la Maison-Blanche dans le chaos. Musk devient l'homme le plus riche du monde, sa puissance dépassant celle de nombreux pays. Il n'est plus seulement un PDG, il est une force géopolitique. Et puis, il fait la chose la plus Musk possible, il achète le champ de bataille. Il rachète Twitter. Son prétexte, la liberté d'expression. Mais tout le monde sait ce que ça signifie. La question n'est pas si, mais quand il va réintégrer le compte le plus célèbre et le plus banni de la plateforme, @RealDonaldTrump. Musk, en maître du drame, met en scène la décision avec un sondage. Le oui l'emporte. Le compte est restauré. La main est tendue. Le prophète, devenu roi de son propre royaume numérique, invite l'ancien roi à revenir sur ses terres. C'était peut-être un calcul business. C'était peut-être un principe. Mais c'était surtout une erreur monumentale de jugement sur la psychologie d'un seul homme. Trump, exilé sur sa propre plateforme, Truth Social, voit l'invitation non pas comme une offre de paix, mais comme une insulte. Revenir sur Twitter, ce serait admettre qu'il a besoin de Musk. Ce serait abandonner son propre royaume pour devenir un simple sujet dans celui d'un autre. Impensable. Sa réponse est un missile de croisière diplomatique. À un non sec dédaigneux, il snob publiquement Musk. Et c'est là que l'histoire bascule de l'idéologie au personnel. Musk, l'homme qui envoie des fusées vers la Lune, vient de se faire humilier devant 100 millions de followers. Sa vengeance sera servie froide sur un plateau de 280 caractères. Juillet 2022, il déclare que Trump est trop vieux, trop chargé de drames et qu'il devrait naviguer vers le coucher du soleil. Le roi a été touché. Sa réponse est une éruption. Sur Truth Social, il dégaine l'artillerie lourde. Il traite Musk des artistes de la connerie, bullshit artistes. Il l'accuse d'être venu le supplier à la Maison-Blanche. Il attaque ses voitures, ses fusées, sa crédibilité. C'est la guerre ouverte, la séparation finale. Il n'y a plus de calcul, plus de stratégie. Juste deux égos nucléaires en fusion. La cause n'est plus l'accord de Paris. La cause, c'est la domination. Qui est le plus grand? Qui est le plus influent? Qui est le véritable centre du monde? Aujourd'hui, les deux titans règnent sur des empires séparés. Trump, le roi de l'Amérique terrestre, le maître du bruit et de la fureur politique, cherche à reconquérir son trône de fer à Washington. Musk, le roi de l'évasion cosmique, le maître du silicium et de l'acier, cherche à bâtir son propre royaume sur Mars. Leur alliance était un mirage, né de la nécessité du moment. Leur séparation était une fatalité inscrite dans leur ADN. C'était le choc entre le court-termisme brutal et le long-termisme obsessionnel. Entre l'homme qui veut rendre sa grandeur à l'Amérique et l'homme qui veut s'assurer que l'humanité ait un avenir, quel qu'il soit. Ils se sont utilisés, ils se sont trahis. Et à la fin, ils se sont révélés être ce qu'ils ont toujours été, deux forces solitaires, trop immenses pour partager le même ciel. Leur histoire est un avertissement.
Elle nous montre que dans le grand théâtre du XXIe siècle, les nouvelles guerres ne se livrent plus seulement avec des armées, mais avec des followers. Les nouvelles couronnes ne sont plus en or, mais en données. Et les égos des hommes peuvent être des forces aussi puissantes et destructrices que les lois de l'univers.